Bonjour à tous, aujourd'hui place à la Volkswagen Golf 7 restylée, les volants d'or 2016 et Sébastien Vettel au volant de la Ferrari Aperta. Avant ça, les suites de l'affaire Renault et de la DGCCRF. Souvenez-vous, en janvier 2016, la Direction générale de la répression des fraudes perquisitionnait plusieurs sites Renault après le scandale des diesels truqués de Volkswagen. Ce 10 novembre, on apprend que la DGCCRF a transmis ses conclusions à la justice. C'est elle qui décidera des suites à donner à cette enquête. Renault, de son côté, a réaffirmé que ces véhicules étaient homologués et conformes aux normes en vigueur et qu'ils ne disposaient pas de logiciel de fraude. Renault s'était retrouvé dans la tourmente après avoir échoué à des tests sur les rejets d'oxyde d'azote, les fameux NOx. Renault, qui avait mis cela sur le compte d'une erreur de calibration de capteur, avait dû rappeler 15 800 modèles déjà commercialisés. Un plan d'action technique avait ensuite été présenté. Place à présent à la nouveauté tant attendue du jour, la Golf 7 restylée. Volkswagen a mené une telle opération de com autour de sa nouvelle compacte et de sa déclinaison break que l'on s'attendait à quelque chose de plus visuel. C'est raté, à vos loupes. À l'extérieur, le best-seller du constructeur s'offre de nouveaux feux avec technologie LED et une inédite signature lumineuse. Les boucliers changent légèrement de forme. C'est finalement à bord que les changements sont les plus flagrants avec l'arrivée, selon les finitions, d'un affichage 100% numérique derrière le volant. La console centrale accueille quant à elle un nouvel écran tactile plus grand jusqu'à 9,2 pouces avec un système de commande gestuelle et de nouvelles fonctionnalités comme le service d'appel d'urgence. Un système de reconnaissance des piétons fait également son entrée. Sous le capot, un inédit 1,5 litre TSI débarque, fort de 130 ou 150 chevaux. Il intègre, comme son prédécesseur, le 1,4 litre TSI, la fonction de désactivation des cylindres afin de réduire la consommation du bloc. Quant aux sportifs de la gamme, GTI et GTI Performance, elles profitent d'un regain de puissance d'une dizaine de chevaux, avec désormais respectivement 230 et 245 chevaux. Lancement prévu de la Golf début 2017 à un tarif encore inconnu à l'heure où nous enregistrons. Le jury des Volants d'Or a révélé ses lauréats 2016. Cette élection à laquelle vous avez en partie contribué, au même titre que les internautes de 22 autres titres de la presse européenne, a décerné 7 trophées. Cocorico, la Renault Mégane, reçoit celui de la catégorie citadine et compacte. La Jaguar XF s'impose chez les familiales, la BMW i3 chez les voitures vertes et le Tesla Model X au sein de la catégorie des SUV. L'Audi A5 reçoit pour sa part le titre des sportives, en mention spéciale à l'Alfa Romeo Giulia qui s'adjuge le titre de plus belle voiture de l'année. Terminons cette édition avec ce clip signé Ferrari où la Ferrari Aperta est à l'honneur. Mais vous allez le voir, l'hypercar hybride de près de 1000 chevaux n'est pas le seul modèle mis en avant dans cette vidéo. Tout en subtilité, Ferrari, qui fêtera ses 70 ans en 2017, rend hommage aux voitures de course qui ont fait son histoire. Durant son périple jusqu'au circuit de Barcelone, Sébastien Vettel va croiser quelques perles de la Ferrari 125 S, la première à s'imposer en course en 1947, au F1 de Gilles Villeneuve ou encore Michael Schumacher. Bon week-end à tous et à lundi.